vous parliez de religion, vous étiez à contre-courant. Oui, de religion, mais surtout du féminisme. Je parlais aussi des... Et les féministes vous en ont voulu, d'ailleurs. On Oui. l'a vu les communiqués des Oui. journaux. Oui. On dénonçait vos idées, on vous traitait d'ultramontiste Oui. ou d'ultramondain. Ben, c'est dommage parce que les féministes n'ont jamais saisi mon discours. J'ai toujours défendu les femmes, moi, de toute ma vie, c'est ce que j'ai fait. Le problème, c'est que je disais que la femme n'est pas égale à l'homme. Elle ne le sera jamais. Et le féminisme, c'est la plus grosse bouffonnerie du siècle. La plus grosse bouffonnerie. C'est incroyable. Égalité dans les droits, oui, mais pas dans les sexes, voyons. C'est aberrant d'entendre ça. Voir si une femme est égale à l'homme. Voyons donc. Physiquement. Oui, physiquement, sur le plan de la nature. D'abord, l'homme est polygame, la femme est monogame, au départ. Alors que c'est loin d'être pareil, là. Une femme monogame et un homme polygame. Tu sais, Oui, pas... mais la féministe va vous dire que je fais de la femme libre. La femme libre, ça, c'est une autre bouffonnerie. Mon corps m'appartient à tous les boys. Les gars en ont profité comme jamais. Écoutez, moi, je me rappelle, là, j'animais une ligne ouverte pour Télémédia, dans la capitale, à Ottawa, à l'époque, à Hull, plutôt. On appelle Gatineau maintenant. Puis moi, j'étais féministe à cette époque-là. Parce que j'étais dans le bag, puis j'étais célibataire. Tous les célibataires étant en faveur du féminisme, ça faisait une femme de plus dans le lit. Voyons donc. Ça commençait, c'était à nouveau, c'est l'émancipation de la femme. Les gars, là, jouissaient, c'était pas possible d'entendre ça, une femme émancipée. Faut comprendre toute l'histoire, là. Les femmes ont un changement de comportement. Le féminisme, c'est une affaire des gars, c'est une affaire de boys. C'est les gars qui ont inventé ça. D'ailleurs, il y a un homme qui a essayé au 17e siècle, Philippe de Bayard, d'inventer le féminisme, ça n'a pas marché. Les gars ont toujours voulu ça, voyons donc. Aujourd'hui, les gars, il n'y a plus besoin de marier une fille, il n'y a plus besoin d'avoir d'enfants, il n'y a plus besoin de payer un motel. La fille a son appartement, elle finance son sexe. Voyons donc. C'est une bouffonnerie épouvantable. Alors, le féminisme, c'était bien pour le droit. Ça, c'est correct, l'échelle des salaires, avoir les mêmes droits. Là, ça va, mais pas dans la nature. La femme, elle est au blat. Et l'homme est génital. C'est aussi simple que ça. Alors là, vous développez ça pendant longtemps et vous faites une belle jambe, une publicité. Oui. Et vous décidez de monter sur la scène. Oui. Pour secouer, en tout cas, les âmes. Certains vous traitent de prédicateur. Oui. Dans le fond, vous êtes un observateur. Oui, je suis un décodeur. Je décode, il faut aussi, parce que c'est un sujet, qui est pas facile à décoder. Moi, j'ai des amis, là, je leur expliquais ça, les deux dimensions, la dimension de l'homme et de la femme. Ils veulent pas que ça soit comme ça. C'est un absolu dans la tête de l'homme. L'homme veut tellement que la femme soit cochonne. Vous n'avez pas d'idée comment il y a un besoin de ça, là, c'est pas possible. Puis, il y a des traîtresses aussi. Vous avez les filles sont toujours sexuelles, vous remarquerez, à la télévision, dans les salons, puis dans les magazines. Mais qu'une fille dit dans une ruelle qu'elle est sexuelle, c'est ça. Je veux la filmer puis l'entendre, cette fille-là. Quand deux gars de 6 pieds s'en viennent, là, qu'elle dise là, qu'elle est sexuelle, elle le dira pas. Elle va appeler la police. Mais elle va le dire à la télévision, elle va le dire dans les revues, dans les magazines, à la radio. Ça, elle va le dire. Là. Ah là, elle est sexuelle. Des salons. Salon. Ben oui, mais comment vous expliquez que certaines femmes, ça donne à des spectacles odieux sur scène et faire l'amour avec une bouteille de coke ou je ne sais trop quoi. C'est tout oui. Toujours même pas parce que oui, c'est pas elle le fait librement. Non, c'est l'affaire du gars. Il n'y a pas une femme qui volontairement peut faire ça. Mais qu'est-ce que le gars a à voir là-dedans? C'est elle qui décide. Elle est sur scène, elle fait un spectacle odieux. Oui, mais elle fait ça pour de l'argent. Madonna l'a déclaré récemment dans un magazine dans Figaro. Elle dit, moi, tu savais, on me demande, le réalisateur, les cartes, c'est toi. Je sais pas ce qu'il veut faire avec ça. Dis-moi, moi, c'est scientifique. C'est même Madonna n'est même pas consciente de ce qu'elle fait. Alors, le réalisateur, les gars, tu vas nous faire ça comme ça, écarte-toi, monte tes seins. C'est toujours, le sexe, c'est toujours le sexe génital, je dis bien. Je dis pas que la femme n'est pas sexuelle, là, parce qu'il y a des gars qui font des dépressions, comme on leur dit ça. Je dis que la femme, elle est sexuelle dans la dimension de l'amour. En dehors de l'amour, elle payera pas 5 cents pour ça. Ça ne l'intéresse pas. Mais on fait croire ça aux gars. Les gars, là, c'est épouvantable. Ça rend fou un gars. Ce qui fait plaisir à un g'a, c'est de dire, elle est cochonne. Vous n'avez pas d'idée comment est-ce qu'un gars aime ça entendre ça. Quand mon discours, là, ça déprime le gars, c'est épouvantable. Mais je te rassure, en amour, ça marche. En amour, une femme, ça marche. Il n'y a pas de problème. Mon invité, Roger Drolette, déjà, il entre dans la controverse, comme vous voyez, et on va aussi parler, après la pause, de ses positions en faveur de la religion qui lui a emmené des colibets. Roger Drolet, à un moment donné, vous vous mettez à défendre la religion, et là, les gens disent qu'il est complètement à contre-courant. Oui. Le Québec se laïcise et devient même un culte, et ça vous attire des critiques. Pourquoi cette prise de position? Bon, d'abord parce que moi, j'ai été séminariste. J'avais des bons principes.
Et j'ai été converti, moi, par le public, reconverti, devrais-je dire. Je recevais, à l'époque, le soir, c'était la grosse mode, toutes sortes de gourous, toutes sortes de charlatans. De charlatans. C'était épouvantable. Mais je disais, mais coudonc! On a laissé quelque chose de solide, de vrai. Puis les lignes étaient rouges. Là, ça fonctionnait. Là. Dès que tu avais un imposteur qui venait, là, ça faisait fureur. Mais j'ai dit, c'est pas possible. Alors, c'est comme ça que je suis revenu tranquillement à la religion catholique. Et puis, ça fait je me suis reconverti il y a 23 ans. Je suis un pratiquant. J'aime beaucoup la religion catholique. D'abord parce que il y a eu des témoins. Ensuite de ça, pour moi, la Bible, c'est un livre de sagesse. Saint-Augustin est votre idole. Ah, c'est mon idole, Saint-Augustin. C'est justement, je pense. Un Algérien. Un Algérien, et vous savez que Saint-Augustin, quand il habitait en Algérie, à 90%, c'était catholique. Il y a encore une très belle église à Annaba. Oui, sa mère, Sainte-Monique, était une catholique, peut-être pas son père. Ouais. Et c'est étrange, c'est devenu un pays de musulmans. J'ai l'impression que c'est ce qui va arriver ici au Québec. Éventuellement, les catholiques vont être remplacés par les musulmans. J'avais vu que l'Église catholique a été dépassée en nombre hier. Oui. Mais vous défendez une Église d'hier, certains vont vous dire. Vous n'êtes pas moderniste dans votre catholicisme. Moi, j'aime l'Église pompeuse. C'est pour ça que les gens ici sont tellement de la gauche au Québec. Tout ce qui est grandiose, tout ce qui est beau. Moi, j'aimais les beaux vêtements, les beaux costumes. Il faut connaître aussi. Moi, j'étudie beaucoup l'histoire de l'Église. Alors, ça a un sens, ça, les couleurs, les vitraux. Il faut pas penser que ces gens-là ne sont ignorants à l'époque, ne savent ni lire ni écrire. Alors, l'Église a fait un travail extraordinaire. Puis, pensons seulement qu'ici au Québec. Écoutez, là, toutes les sœurs grises, les sœurs de la Providence, toutes ces religieuses-là se sont occupées de ce que la foule voulait pas s'occuper. Ils sont occupés des vieux, des hospices, Saint-Vincent-de-Paul, des infirmes, l'accueil Bonneau, les handicapés, l'accueil Bonneau. Alors, ils ont fait un travail colossal. Puis aujourd'hui, on vient les ridiculiser. Ça veut-tu dire que nos ancêtres, c'était des niaiseux? À peu près ça. Tu sais? À peu près ça. Alors, moi, je trouve qu'on avait 10 commandements à suivre. Les commandements de Dieu, moi, c'est 10 recettes de bonheur, tout simplement. On nous parlait des 7 péchés capitaux. On peut même plus employer le mot péché. Alors, disons les 7 désordres capitaux.